matin pour ce deuxième culte en ligne, derrière vos écrans, d'ordinateurs, de téléphones portables, de tablettes, tous les moyens qui sont à votre disposition pour vous mettre en ligne et participer à ce moment de louange avec nous, avec Priscille et puis Malek. On est prêts pour passer un bon moment à louer le Seigneur. Et on va commencer par déclarer une vérité qui ne va pas de pair avec ce que nous vivons actuellement. Et on va le faire à travers ce chant qui dit « Dieu est bon en tout temps ». Il a mis ce chant de louange en moi, Dieu est bon en tout temps. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est beau. Ah oui, c'est vrai ça. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si je marche dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps.
tarde plus. Tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es.
Jésus, sois le centre, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit le centre. Sois le centre, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, Sois la raison de ma vie, Jésus. Après tout ce qu'il y a autour de nous, dans la périphérie, dans nos familles, dans notre activité professionnelle, dans la société, dans le monde qui nous entoure, c'est essentiel pour nous les chrétiens de proclamer, déclarer que et de demander à ce que Jésus soit le centre
Et j'aimerais que Dieu sait comment tu as traversé la semaine, Dieu sait ce qui s'est passé avant que tu cliques avec la souris ou l'écran tactile pour venir au culte. Et le pasteur, dans quelques instants, va annoncer ce que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Et on peut introduire ce temps en chantant ce chant. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force.
Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints ce matin sur YouTube. Je suis très très content en tout cas de vous retrouver pour ce culte et pour partager en tout cas les Écritures avec vous et de passer un bon moment en tout cas avec vous. Merci aussi au groupe de louanges qui nous a accompagnés avec quelques chants ce matin. Et je voudrais vous encourager à aller dans Matthieu chapitre 22 et nous allons lire les versets 36 à 40. On est en pleine période de confinement, pleine période où finalement on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour être à la maison, pour se relaxer. Et je me disais, mais pourquoi ne pas justement passer un peu plus de temps avec Dieu et de vivre une véritable passion pour Christ, ou en tout cas un véritable amour pour Dieu et développer cet amour avec lui. Alors Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40 nous dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » C'est intéressant comment la Bible nous montre l'importance d'aimer Dieu, d'aimer les uns et les autres et même d'aimer nos ennemis. La clé en tout cas, c'est de réaliser que notre amour, le premier objet de notre amour, doit être celui qu'on a pour Dieu. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». On s'aperçoit que quand l'esprit de Dieu est en nous, eh bien, si on laisse cet esprit agir en nous, il y a une chose qui va ressortir de nous, c'est cet amour que Dieu nous donne et qui nous traverse et que l'on peut donner aux uns et aux autres autour de nous. Par conséquent, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le produire nécessairement nous-mêmes, mais il peut en effet être affiché dans notre vie alors qu'on cultive cette relation avec Dieu et que nous laissons l'Esprit de Dieu agir complètement en nous. Alors on s'aperçoit premièrement que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le Seigneur est notre Dieu, nous devons exercer avec crainte notre amour envers lui, avec un cœur en tout cas rempli d'amour et de passion pour lui. Cela demande de se concentrer sur lui. Ça demande aussi d'être dévoué, de l'adorer dans notre vie. Et comment justement on arrive à mettre cela en pratique dans notre vie de tous les jours ? Je pense au fait que quand on aime quelqu'un, on a vraiment envie de passer du temps avec cette personne. Et si on aime Dieu, je pense qu'on a envie de passer du temps avec Dieu. Et je me dis, mais pourquoi pas, quand on se lève le matin, passer du temps avec lui et quand on commence chaque journée à fixer nos yeux sur lui, notre cœur sur lui, en se souvenant de sa beauté, en prenant vraiment un plaisir à être avec lui, eh bien c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Il y a des choses merveilleuses qui sont en train de s'accomplir. Cela implique en tout cas de garder nos cœurs, de nous efforcer à penser à lui tout au long de la journée, mais nous pouvons aussi nous protéger de toutes ces distractions du monde quand on a nos yeux et notre cœur qui sont au bon endroit. Clyde Campbell a écrit « Plus nous voyons son amour et plus nous grandissons dans la joie exquise d'une intimité avec lui. » Il y a un autre écrivain qui a dit « Gardez votre joie, protégez votre cœur, la force la plus puissante dans votre leadership, eh bien, c'est l'unité. Vous et Dieu pouvez faire n'importe quoi, Dieu vous a fait pour cela. » Sa nature même est amour, et Dieu commande l'amour par sa propre nature. Ceux qui le connaissent ne peuvent s'empêcher en tout cas de l'aimer, et Dieu représente l'amour si parfaitement et si infiniment bien. Vous pouvez attrister l'esprit, c'est clair, de Dieu. Vous pouvez l'attrister en désobéissant à Dieu, en vous éloignant de Dieu, en ayant des péchés dans votre vie que vous n'arrivez pas à résoudre. Mais quand vous désobéissez à Dieu, sachez une chose, que cela ne conditionne pas l'amour que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas attrister à la fois l'Esprit de Dieu et empêcher Dieu de vous aimer. Vous pouvez bloquer l'action de l'Esprit en disant non à son invitation, mais cela ne le fait pas se retirer de vous ou se tenir à l'écart de vous. Il attend simplement ce moment où vous allez revenir vers lui, tout en continuant à travailler à l'intérieur de nous et de vous, et changer et adoucir vos cœurs. On voit donc qu'on doit l'aimer de tout notre cœur. Il dit aussi qu'on doit l'aimer de toute notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu de toute notre âme ? Ça signifie tout simplement aimer Dieu avec toute notre vie, tous les aspects de notre vie, avec toute l'énergie de l'homme intérieur,
et dans toutes les manifestations extérieures. Nous le faisons principalement par la consécration de notre corps et des vies que nous vivons dans ces corps. Et par conséquent, eh bien, l'obéissance active dans la vie chrétienne est l'expression suprême de l'amour que nous avons pour Dieu. Alors on voit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur, il faut l'aimer aussi de toute notre âme, et on voit aussi qu'il faut l'aimer de tout notre esprit. Cela signifie lui donner notre pensée, renouveler notre esprit avec l'Écriture, et concentrer notre esprit sur des choses qui sont bonnes, des choses qui sont élevées, des choses qui sont nobles. Philippiens 4,8 nous dit au reste, « Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. » 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu quoi? La pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons quoi? La pensée de Christ. 2 Timothée 3,16 nous dit aussi « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Comment aimer Dieu? Tout simplement, lisez les Écritures, passez du temps avec lui et lui va vous transformer entièrement et va transformer votre façon de penser. Alors, il faut développer notre esprit, et développer notre esprit dans le sens où on doit glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, c'est aussi l'aimer dans notre esprit. Il y a tant d'écueils, en tout cas dans notre culture, tant d'obstacles qui nous empêchent de penser réellement et de réfléchir. Et quand on décide d'aimer Dieu, cela exige d'aller chercher beaucoup plus loin, bien plus loin en tout cas que notre propre façon de faire, notre propre façon de penser, notre propre façon d'être. Et on voit que notre amour pour Dieu doit être mis en premier. Dieu n'aime pas partager son amour, notre amour envers lui avec d'autres personnes. Alors, aimer Dieu doit être notre premier objectif. Cela signifie que notre amour pour lui doit faire l'objet de nos premières priorités. Dieu d'abord, notre épouse ensuite, nos enfants, nos amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les choses sont dans l'ordre, il y a de l'ordre dans le reste et dans ces choses. Alors Dieu nous demande de l'aimer en premier. Il nous demande aussi de l'aimer sans rivalité. Luc, verset 26, chapitre 14, nous dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ces paroles semblent dures, mais elles soulignent la nécessité de la suprématie du Christ dans nos cœurs. Dieu, en tout cas, nous demande d'avoir un amour pour lui qui est prééminent, un amour pour lui qui n'est pas divisé, un amour pour lui qui vient en premier et les autres viennent après. Il ne doit pas y avoir de bataille ou de loyauté dans notre amour pour le Seigneur. Il doit être la priorité. On voit aussi que notre amour pour Dieu doit venir en premier, il doit être sans rivalité, mais on s'aperçoit aussi qu'il doit être sans refus. Luc 24, verset 27 nous dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » La croix représente le sacrifice et la soumission à la volonté de Dieu. Aimer le Christ, ce n'est jamais refuser de sacrifier pour cet amour et ses besoins. Parfois, l'amour nous demande de faire certains sacrifices. Dieu va nous demander parfois de faire certains sacrifices pour le suivre. Mais si on l'aime, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit négocier avec lui ou finalement on l'accepte parce qu'on l'aime tout simplement et on est prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur? On voit aussi que l'amour qu'on a pour lui est sans retour en arrière. Quand nous arrivons au Christ, nous devons compter le coût et il y a parfois un coût à aimer. Une fois que nous avons mis la main à la charrue, l'amour exige que nous ne regardions pas en arrière. Luc, chapitre 9, verset 62, nous dit « Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il est clair que si vous êtes en train de labourer un champ et que vous voulez creuser un sillon qui est droit, il est évident que si vous regardez derrière, votre sillon ne va pas forcément être si droit que cela. Et donc ce passage est en train de nous dire, si vous voulez charruer un champ, il faut regarder devant.
Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous demande de le suivre, de l'aimer, et qu'on est prêt à le suivre et à l'aimer, eh bien, on ne peut pas passer son temps à regarder derrière, à comment était notre vie avant, mais plutôt de toujours regarder devant et regarder à la croix. J'aime ce chant qui dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. » Et puis après, le deuxième couplet nous dit « Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Et si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. » Et au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. On voit aussi que aimer Dieu, eh bien, c'est le faire sans réserve. Luc, chapitre 14, verset 33, nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Rien ne peut être plus utile pour nous que le Christ. Et il ne doit rien y avoir de temporel ou d'éternel qui menace d'aucune façon sa prééminence dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce que vous avez bien compris ? Aimer Dieu, ça demande quoi ? Ça demande de l'aimer en premier, d'être sans rivalité, sans refus, sans retour en arrière, sans réserve. C'est un vrai engagement. On doit aussi voir l'amour de Dieu dans l'obéissance de notre vie de tous les jours. Aimer Dieu, c'est quoi ? C'est obéir à Dieu. Notre obéissance est directement proportionnelle à notre amour pour lui. Si nous désobéissons à Dieu, comment pouvons-nous dire que nous l'aimons ? Nous ne sommes pas parfaits dans notre amour, c'est clair. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais en tout cas, il nous demande de lui obéir et de l'obéir selon l'amour qu'on a pour lui. Et les deux vont de pair. Ça demande aussi une auto-examination. Aimez-vous spécifiquement, par exemple, les 10 commandements et les voyez-vous comme des points positifs pour la gloire de Dieu ou comme des points négatifs parce que justement ils sont en train de mettre des restrictions dans votre vie. Aimer la loi morale n'est pas difficile si nous aimons Dieu, mais que la loi de Dieu représente ses désirs, il faut qu'on en soit conscient. Et nous devrions aimer ce que Dieu désire et nous devrions aligner les désirs de notre cœur sur les désirs de Dieu. Et ça fait toute la différence. Par conséquent, nous déterminons dans nos cœurs que, par exemple, nous n'aurons pas d'autre Dieu que lui. Ça fait partie de ses premiers commandements. Nous refuserons d'être plus impressionnés par n'importe quel homme ou toute autre partie de la création de Dieu que Dieu lui-même. Troisièmement, on voit que son nom a tout ce qu'il représente et tout ce qu'il représente seront sacrés et honorés dans notre vie. Quatrièmement, nous réserverons joyeusement une journée pour nous reposer et pour vivre dans la joie de se retrouver. Il est bon de se revoir une fois par semaine pour s'encourager mutuellement avant d'être redispersés dans la semaine. Ce jour où nous nous réunissons, nous louons le Seigneur, nous glorifions le Dieu, nous aimons Dieu ensemble, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Cinquièmement, nous honorons tous les hommes, mais surtout nos parents qui doivent occuper une place d'honneur, particulièrement dans nos cœurs, dans nos conversations, dans nos vies. Quand on pense au 6e commandement, nous valoriserons tellement de l'amour des autres que nous les nourrirons et les préserverons plutôt que de les étouffer. Septièmement, nous honorons les vœux de mariage comme sacrés pour Dieu. Nous nous occuperons de l'honnêteté et de l'intégrité. Nous ne frauderons pas. Et nous n'aurons pas ce désir d'avoir toujours et de voler. Dixièmement, nous allons nous réjouir des bénédictions des autres sans être envieux, avec un réel contentement, et même si ces bénédictions pourraient être plus substantielles que les nôtres. Est-ce que vous vous réjouissez pour la joie et les bénédictions des autres ? Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même ? Ce sont en tout cas des principes qui sont élevés, qui ne sont pas forcément naturels. Mais quand on aime le Seigneur et qu'on veut vivre et suivre ses principes, toutes ces choses se mettent en place. Et c'est formidable parce qu'on vit une vie qui est complètement différente. Et c'est l'amour que nous portons à Dieu et l'amour que nous portons pour ses principes, pour sa justice et pour les autres qui va faire toute la différence. Matthieu 5, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. »
Alors, quelques questions qui sont relatives à cet examen qu'on doit faire de nous-mêmes. Premièrement, c'est est-ce qu'on a envie d'être libre par rapport au péché et libre parce que, eh bien, on aime Dieu. Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, eh bien, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cet amour de Dieu pour nous, le fait qu'il ait donné son Fils unique sur la croix pour moi, Patrice, pour vous qui nous regardez, est quelque chose de merveilleux. Et comment peut-on dire ne pas aimer Dieu quand on pense qu'il nous a aimés en premier, qu'il s'est sacrifié pour nous en donnant son Fils sur la croix pour nous? Romains 6, verset 7, il est écrit « Car celui qui est mort est libre du péché ». Et c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, c'est tout simplement de mourir en nous-mêmes pour que lui occupe toute la place, qu'on puisse l'aimer en retour et qu'il puisse, eh bien, justement, nous donner cette liberté. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, avez-vous envie d'être libre de l'amour du péché? Tout chrétien qui est vraiment honnête avec lui-même reconnaîtra qu'il y a toujours un terrain, un certain attachement au monde et au péché de la chair. Parfois, le péché, on le déteste, mais des fois, le péché nous fait tellement de bien. Des fois, le péché nous procure du bonheur, de la joie, des plaisirs, et nous fait retomber très vite dans la noirceur, dans les choses moches du péché. Mais pourtant, on continue à pécher parce qu'on aime ce péché. Et c'est ça qui est un vrai problème, c'est cette bataille qu'il y a dans cette chair et l'esprit qui est en nous. Mais il aura aussi un désir d'être libre de cet amour. Quelqu'un qui aime le Seigneur, eh bien, aura le désir d'être libre de cet amour du péché. Il voudra effectivement, il aura toujours cette tentation, mais il saura dire non au péché. Il voudra être absolument libre par rapport à toute cette culpabilité et cet emprisonnement et la lassitude du péché. Et il aura ce désir de croître dans l'amour qu'il a pour le Seigneur. Troisièmement, on voit que quelqu'un qui aime Dieu, eh bien, va commencer à haïr le péché parce qu'il sait que c'est une offense à Dieu. Ce n'est pas forcément parce qu'il sait qu'il déplaît à Dieu et il désobéit à Dieu, c'est tout simplement parce qu'il se tourne vers Dieu et il voit que son péché est une offense à Dieu. Nous commençons à voir le péché pour ce qu'il est vraiment et un amour de soi et de s'exalter comme Dieu. En fait, quand on décide de pécher, eh bien, on prend la place de Dieu et on se dit « mais moi, je mérite cela. Moi, je mérite d'être un petit Dieu. » Quatrièmement, est-ce qu'on a faim de Dieu? Non seulement pour les choses de Dieu, mais pour Dieu lui-même. Est-ce qu'on est vraiment amoureux de lui? On a une vraie passion pour lui. Le psaume 42, verset 1, nous dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » J'aime ce côté paisible. Aller me promener dans la campagne, passer dans les sous-bois, regarder un courant d'eau et juste écouter la nature, écouter l'eau qui ruisselle. Et donc, soupirer auprès des courants d'eau, eh bien, quand on connaît Dieu, quand on aime le Seigneur, eh bien, c'est exactement ce même bruit, cette même paix qui se développe en nous. Le psaume 63, verset 1, nous dit, c'est un psaume de David, il nous dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Je voudrais vous poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est ça que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous soupirez après Dieu? Est-ce que vous avez vraiment envie de le connaître de cette manière, d'une manière si intime, être si proche de lui, le vivre à l'intérieur de vos entrailles? Avez-vous envie d'être comme Jésus? Jean 8, verset 29 nous dit « Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous voyez, quand on aime le Seigneur, on fait les choses par obéissance. On fait les choses, on va suivre ses principes, on va obéir à ses principes. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Quand on aime quelqu'un, oui, parfois, ce qu'on nous demande de faire peut être contraignant, peut demander des efforts, des sacrifices, mais quand on aime la personne, on est prêt à le faire. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est quand on aime Dieu, on est prêt à le suivre. On est prêt à obéir, même si on doit faire parfois ces sacrifices. Alors, de ce moment tellement bizarre de Covid, de confinement, d'attentats, d'élections,
Nous avons cette impression de vivre dans un monde qui est complètement fou, un monde où ça tourbillonne, il y a des ouragans, des tempêtes de problèmes. Et j'ai cette idée cependant de prendre le temps pendant ce confinement pour remettre les choses à leur place. Avez-vous une passion pour Christ? Avez-vous envie de lui donner tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez? Est-ce que vous avez envie d'utiliser ce moment de crise et plutôt que de survivre, eh bien passer de la survie à la victoire en vivant une véritable passion pour Christ? Pourquoi ne pas investir ce temps où vous êtes chez vous, où vous ne pouvez pas vous déplacer pour peut-être lire un livre, pour peut-être lire votre Bible, pour pouvoir prier en famille, peut-être pour communiquer sur Zoom, sur Skype, sur des réseaux sociaux avec des amis, pour demander à d'autres de prier avec vous. Parfois, vous avez peut-être besoin de vous relancer, de repartir avec les Seigneurs, et seul, ce n'est pas facile. Mais pourquoi ne pas utiliser ce moment si particulier pour demander à un proche, un ami, un frère en Christ, de vous montrer le chemin, de la foi, de vous montrer aussi cette passion pour Christ et de vous aider à repartir de nouveau avec lui. Je voudrais vous encourager pour cela et je voudrais vraiment en tout cas que le Seigneur vous bénisse de cette manière, que vous compreniez ce que c'est cette façon d'avoir cette passion pour Christ. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce passage. Seigneur, quand on pense à tout ce que tu as fait sur la croix pour nous, c'est extraordinaire de penser que tu es venu sur la terre en tant qu'homme, que tu nous as servi, tu t'es sacrifié afin que nous puissions être libres et connaître la liberté. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour cet amour infini. Merci pour ce sacrifice. Et aide-nous Seigneur, aide-nous en retour à t'aimer sans réserve, à t'aimer avec ce même amour inconditionnel. Aide-nous Seigneur à saisir les occasions que nous avons actuellement pour pouvoir ralentir, peut-être nous arrêter, nous poser, peut-être ouvrir ta parole et tout simplement commencer à la lire et prendre ce temps pour juste te parler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mûrir, à grandir en toi. Aide-nous, Seigneur, à tomber amoureux de toi, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à vivre une véritable passion pour toi. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci parce que c'est clair que tu nous aimes. Même si on ne le mérite pas, tu nous aimes quand même, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la joie tout simplement de t'appartenir. Redéveloppe cette passion en nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce message et je prie que tout simplement vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie cette semaine. Et alors qu'on va inviter le groupe de louanges à venir chanter un dernier chant avec nous, je vous encourage tout simplement à vous poser juste maintenant et à réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Où est votre relation avec le Seigneur? Est-ce que votre amour est un amour qui est complètement loyal, qui n'est pas divisé? Ou alors est-ce que cet amour est éparpillé entre plusieurs choses, plusieurs personnes? Je vous invite aujourd'hui en tout cas à faire le point dans votre vie, à recadrer les choses et à remettre cet amour pour Dieu là où il doit être. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci au pasteur, merci Patrice pour ce message que nous avons pu entendre et nous laissons toute la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire un travail et qu'on puisse assimiler ce qui a été dit pour que ça aille jusqu'au plus profond de nos cœurs et qu'on puisse le mettre en pratique tout au long de notre vie et chaque jour qui passe. On va chanter ce dernier chant, un vieux chant qui dit « Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure ». Et que ce chant soit vraiment un encouragement pour affronter la semaine. Et ce chant dit « Jésus, toi la lumière qui nous éclaire ». Amen. On vous souhaite un bon dimanche. Merci Priscille, merci Malek pour ce temps de louange, d'adoration. Merci à toutes et tous. Merci au pasteur et aux gens de la technique qui s'occupent de faire un travail phénoménal. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Amen.
à toutes et tous, à la semaine prochaine.